Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo, donc vidéo tutoriel cupcake dentelle. Donc je voulais vous proposer un cupcake customisé un peu à une façon différente, j'ai trouvé, donc l'effet dentelle. Donc pour cela vous avez besoin d'une base à cupcake, donc déjà cuite hein, bien entendu, puisque la déco 3D qui va servir pour faire la dentelle sèche à l'air, et d'un sachet zip du coup pour mettre cette même déco 3D. Alors, donc, vous allez mettre un petit peu de déco 3D. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne puisque vous n'allez pas en utiliser énormément. Donc, moi, là, j'en mets même de trop, hein. Vous en mettez que la moitié et c'est largement suffisant. Donc, là, vous allez vous pousser tout dans un même coin, en fait, pour que ça fasse office de douille. Donc, une mini douille. Et donc, là, vous allez couper le bout du sachet zip. Mais il faut vraiment couper un tout petit peu fin, franchement 1 millimètre limite, pour que ça fasse vraiment des traits très fins. Il ne faut pas que ça fasse des gros traits. Donc voilà, après il y a peut-être d'autres moyens de faire ce genre de création, mais moi j'ai trouvé que celui-ci et je trouve que c'est même plus précis. Alors donc vous tournez et voyez ça fait une petite douille. Donc là moi en fait j'ai pratiquement pas coupé et du coup l'air ne sort pas, donc la peinture ne sort pas non plus. Donc je vais recouper et du coup ça sera nickel. Voilà, donc là ça sort. Donc maintenant, avant de tester sur le cupcake, testez sur un petit bout de papier. Déjà pour voir si ça sort bien comme vous voulez et pour essayer de vous entraîner un petit peu. Parce que bon, la déco 3D s'enlève à l'eau, mais faut pas tâcher non plus votre base. Donc autant s'entraîner un petit peu avant. Comme ça, vous ne faites pas de catastrophe. Donc essayez voilà, des petits motifs comme ça qui vous permettra de voir un peu ce que vous pouvez faire. Alors donc on va faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Alors c'est assez minutieux, donc les gens qui n'aiment pas trop ce genre de choses, je vous conseille pas trop de faire cette création là. Après vous pouvez essayer, hein, vaut mieux essayer, non, mais voilà, je pense pas que pour les gens qui sont pas minutieux, je pense pas que ça leur plaise. Alors vous faites j'ai essayé de faire un espèce de je ne sais quoi au milieu, donc vous n'êtes pas obligé, hein, c'est au choix. Mais voilà, on va partir de cette base pour faire tout le reste. Alors, donc là, je vais essayer de faire une espèce de fleur. Alors, c'est pas évident, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis, il faut éviter de toucher avec le plastique. Enfin, il faut éviter de toucher la douille avec le plastique, vous voyez, sinon ça fait des contours assez gros. Et du coup, c'est pas top. Donc voilà. Je vous conseille d'enlever la déco 3D au bout, comme je viens de faire, pour éviter que ça fasse des paquets et à force ça sèche, donc du coup, ça fait pas beau. Alors là, je fais vraiment, comme on dit, à l'arrache, parce que à ce moment-là, j'ai pas forcément toutes les idées. Du moins, je sais pas vraiment comment le faire. Je sais ce que je veux, mais je sais pas forcément comment le faire. Donc là, je vais faire, comme j'avais vu sur certaines photos de dentelle, des petits effets. Et donc là, ben, je vous laisse regarder la vidéo. Parce que je peux pas commenter. Enfin, je fais que des traits en blanc, quoi. Donc je peux pas commenter. Je peux pas vous aider plus, quoi. La seule chose, c'est regarder. Alors pour ce genre de création, il faut aller tout doucement. Parce que si vous bavez, c'est juste une horreur après. À ce stade-là, si vous vous trompez, ça va. Mais si vous êtes à la fin et vous loupez tout un truc,
Par contre, il faut tout recommencer ou recommencer la partie où vous avez tout abîmé. Alors là, je fais des petits traits comme ça, comme dans les dentelles. Après, regardez les motifs de dentelle qui existent, hein, vous pouvez essayer d'en reproduire. Moi, j'ai fait un mix, on va dire, de dentelle. Hein. Je me suis pas trop embêtée. Après, on peut faire des choses beaucoup plus précises. Hein. Mais c'est comme ça tout le long. Donc l'effet est plutôt sympathique. Hein. Ça ne plaît pas à tout le monde, certes, mais moi j'aimais bien l'effet. Ça change un petit peu. Après, il faut rajouter quelques petites choses. Vous pouvez par exemple faire une rose en fimo, la cuire avant et les mettre dessus pour décorer. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses, mettre des petites perles ou autres, comme dans des vrais cupcakes, hein, à vous de voir. Alors, donc là, je vais refaire des autres décorations dedans. Il faut faire attention de ne pas toucher les bords que vous venez de faire avec la douille. Donc là, je refais une petite fleur. Et je vais en refaire une ici. Alors ce genre de création, je vous conseille de faire des fleurs, le nombre d'éléments en impair et non en pair, ça fait plus joli. Sinon après ça fait trop symétrique et je trouve pas ça franchement beau. Donc là je vais faire, là franchement j'invente, hein. Je fais des petites choses au pif. Donc vous faites des petits traits et après vous en refaites des plus petits dedans pour faire l'effet dentelle qu'on peut trouver un peu partout. Alors comme je dis, ce genre de tuto ne va pas plaire forcément à tout le monde, mais ça peut intéresser quelques personnes. Ça peut donner des idées aux gens, donc du coup je le fais. Et ça change un peu des tutos qu'on trouve tout le temps, faire des chantilly dessus. J'en ai marre des choses qu'on a l'habitude de voir, donc j'essaye d'inventer. Alors j'ai regardé sur YouTube et j'ai jamais vu de tuto encore comme ça. Mais j'ai déjà vu des macarons avec de la dentelle, mais c'était des bouts de dentelle découpés. Euh, donc des dentelles que vous trouviez dans des magasins de tissus et il les collait dessus, mais je trouve pas ça top. Je préfère le faire à la peinture, ça fait plus gourmandise en fait. Et ça fait plus création. Donc voilà, l'effet dentelle est fait. Donc là je vais rajouter quelques petits éléments sur le côté. Donc vous auriez pu faire autre chose, hein, mais bon je dis tiens je vais faire ça. Alors vous pouvez par exemple mettre de la dentelle, donc acheter de la dentelle, de la vraie par contre en magasin, et donc la découper et la coller sur la base au niveau en dessous où il y a les rainures là, où il y a les traits, coller de la dentelle ici, ça peut faire joli, mais au début je voulais le faire mais j'avais peur que ça fasse trop d'éléments et du coup je l'ai pas fait. Ou alors mettre seulement un papier à effet cupcake. Alors là par contre excusez-moi j'ai coupé, c'est seulement parce que j'étais plus dans le champ. Donc je vais couper plusieurs fois là. Parce que j'étais plus dans le champ de la vidéo. Donc du coup ça servait à rien.
Alors après, vous pouvez essayer avec d'autres couleurs aussi, hein. Vous mélangez du blanc et d'autres couleurs, ça peut être sympa. Par exemple du rose ou des choses comme ça. Ça peut être plutôt pas mal. Je pense qu'il ne faut pas trop charger en fait votre création. Sinon ça va pas être top. Alors là je repousse la déco 3D parce que elle est partie plus haut. Et du coup je reprends. Alors il y en a qui se demandent combien de temps on met pour faire ça. Ben vous voyez, j'ai mis à peu près 7-8 minutes pour le faire. Et encore je suis allée tout doucement puisque c'était la première fois que je faisais ce genre de truc. Donc du coup voilà, après vous pouvez aller beaucoup plus vite je pense. Et plus le support est gros, plus vous irez vite je pense. Donc voilà l'effet dentelle. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, ben mettez un petit j'aime sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez partager la vidéo, ça me ferait très plaisir aussi. En attendant, je vais vous montrer ce que ça donne sur un sautoir. Donc là je l'ai monté sur une chaîne. Donc avec une petite perle nacrée, donc ça c'est sec. Ça sèche très vite hein, par contre, hein, je vous le dis tout de suite. Et voilà ce que ça donne donc en sautoir. Donc voilà pour ce petit tuto. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.